Le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan a donc produit un communiqué relativement à la situation de Madame Lorugnon Niabri, vice-présidente du PPACI, placée sous contrôle judiciaire, communiqué que je vais lire. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et en la mettant en scène lors d'une manifestation le 27 septembre 2025 à Bonois, Madame Niabri, sous nom Marie-Odette, épouse Lorugnon, tient des propos à caractère haineux, xénophobe, tribaliste et subversif. Déjà dans une précédente vidéo réalisée lors d'une tournée de sensibilisation à Bobo, le 6 septembre 2025, elle avait tenu des propos similaires. Le procureur de la République observe donc qu'en dépit de ces récurrentes mises en garde à l'endroit des auteurs de dérives langagières, quel que soit leur statut, Madame Niabri, son nom, Marie-Odette, épouse Lorugnon, persiste dans son attitude et met à mal la cohésion sociale. Déféré ce mercredi 1er octobre 2025 à la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan, une information judiciaire avec contrôle judiciaire a été ouverte contre la surnommée pour les faits de provocation et d'incitation à l'insurrection, d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national, de troubles à l'ordre public, de non-respect d'une décision de justice, de diffusion et de divulgation de fausses nouvelles, de xénophobie, de tribalisme et d'outrage envers des autorités publiques. Ces faits sont prévus et punis par les articles 165, 179, 183, 184, 190, 226-3, 4, 227, 268, 270, 271 et 287-9 du Code pénal. Le procureur de la République tient à rappeler que l'exercice d'une activité politique au sein d'un parti politique n'autorise pas la tenue de propos d'une telle gravité et que le statut d'acteur politique ne confère aucune immunité. Fait à Abidjan le 1er octobre 2025, signé du procureur de la République, M. Koné Draman Oumar, magistrat hors hiérarchie. Messieurs et chers téléspectateurs, vous avez donc eu lecture donc du communiqué produit par le procureur de la République. Réaction et commentaires. Gandikoué. Bon, depuis un certain temps, comme vous l'avez constaté, le procureur, face à certaines dérives langagières, a décidé de prendre en fait certaines mesures. Et vous savez déjà que les responsables du PPACI ont été entendus. Et depuis hier déjà, il y a 48 heures, parlant de Madame Odette Lorugnon, responsable vice-présidente du PPACI, a été entendue, a été déférée au parquet, mais heureusement, peut-être pour elle, elle a été libérée, mais elle a été mise sous contrôle judiciaire. On va expliquer un peu ce que ça veut dire pour que ceux qui ne maîtrisent pas là-dedans. Bon, en fait, être sous contrôle judiciaire, ça signifie qu'une personne est mise en cause dans une affaire pénale, elle reste libre, mais doit respecter des obligations spécifiques imposées par un juge, comme par exemple se présenter au commissariat, ne pas sortir du territoire, ne pas contacter certaines personnes. En fait, c'est certaines restrictions qu'on lui donne, tout en étant en dehors de la prison, mais en fait suivi par ces obligations-là. Et dans le cas de Marie-Odette Lorugnon, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été entendue, elle a été mise sous contrôle judiciaire dans ce qu'on peut appeler des dérives langagières, en fait. Et là, le procureur l'a dit déjà dans son communiqué, elle est habituée, c'est une habituée de ce genre de comportement. Et à travers le communiqué du procureur, c'est l'occasion en fait d'inviter toutes les populations à respecter la loi. C'est-à-dire que qu'on soit d'accord ou pas, il y a quand même des postures à adopter. Et c'est malheureux quand on se retrouve être à une certaine responsabilité politique, on a été député 10 ans et qu'on tient ce genre de propos, qu'on persiste, ça devient en fait ce qu'on peut appeler de la récidive, c'est quand même déplorable. Et le procureur fait déjà bien puisqu'il interpelle. Il rappelle qu'en fait, que quel que soit le statut que vous occupez, il y a des règles à respecter. Et c'est aussi important pour tous les partis politiques. Aujourd'hui, c'est Odette Lorugnon, mais malheureusement, on constate qu'à un certain moment, certains autres responsables des autres partis ont eu à tenir des dérives langagières. Et là,
le procureur devait pouvoir sévir. Et ce que je veux souhaiter à travers aussi cette affaire, c'est que le procureur, cette fois, a tenu un communiqué de façon prompte. Nous saluons vraiment cette manière d'informer, mais c'est important pour tous les autres qui ont été vraiment entendus, bien qu'ils soient interpellés, pour qu'on puisse savoir de quoi ils sont accusés véritablement, afin qu'on puisse éviter certaines spéculations. Merci beaucoup, Marius Komoé. Vous avez donc écouté le communiqué, votre réaction? Ma réaction, c'est tout simplement en appeler donc au sens de responsabilité de nos hommes politiques. Et le procureur fait bien, dans son communiqué, de chuter en rappelant aux uns et aux autres que fut-il politique, ils ne sont pas... la qualité d'homme politique ne confère à aucune personne en Côte d'Ivoire une certaine forme d'immunité vis-à-vis de nos lois. Et donc la loi s'applique à tout le monde. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, des gens qui sont censés éduquer le peuple, qui disent vouloir gouverner le peuple. Parce que gouverner le peuple, c'est le conduire sur un bon chemin. Gouverner le peuple, c'est de lui inculquer des valeurs. Gouverner un peuple, c'est pas lui apprendre des injures. Mais aujourd'hui, de nos jours, et depuis, en Afrique même en général, les injures sont l'apanage de nos hommes et femmes politiques. Et surtout de nos dames politiques ces dernières années. On se rappelle d'une dame qui s'était véritablement illustrée au point même d'être surnommée Ibiekissé et qui est descendue en dessous de la pagne envers une autre dame qui est Sita Ouattara, qui était présidente des femmes du PDCI-RDA. Par la suite, on a connu le cas également de cette autre dame, Madame Véronique Bracano, pour ne pas la citer, qui, elle, avait tensé M. Jean-Louis Billon en le traitant de Touareg et en lui conseillant d'aller se présenter à Tombouctou, comme si elle détenait la carte d'identité ou c'est elle qui donne la nationalité aux Ivoiriens. C'était des dérives qu'il ne faut pas le faire au XXIe siècle. Et dans ce pays, quand on sait que les questions identitaires, on sait tous où ça nous a amené à un moment donné dans ce pays. Aujourd'hui, c'est une autre qui fait encore une autre sortie et qui roule dans les brancards avec justement cette sortie de Madame Marie-Odette Lorugnon. Et pourtant, c'est une vieille de la sphère politique ivoirienne et qui devrait avoir au moins le discours apaisant. Quelqu'un le dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui lui est reproché justement? Mais c'est ce qu'il a relevé et c'est ce que le communiqué du procureur relève également. Les propos sont des propos incitant donc à l'insurrection, mais c'est surtout, elle a même tenu des propos contre le procureur de la République, dont elle a d'une manière ou d'une autre, douter de la nationalité ivoirienne, puisqu'elle dit, elle ne sait même pas d'où il vient. Mais attention, c'est des propos, on ne tient pas. Attends, vous savez ce que c'est qu'un procureur de la République dans un État? Aux États-Unis, dont on prend souvent l'exemple, un chef d'État, le président de la République des États-Unis, prend une décision qui est cassée par un magistrat. Mais le procureur, c'est lui qui envoie tous ceux qu'on poursuit devant les magistrats. C'est lui qui envoie tout le monde, c'est lui qui poursuit pour le compte de l'État les uns et les autres qui dérivent et qui violent les textes de loi. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut s'amuser. Il peut vous mettre aux arrêts quand bon lui semble, s'il juge nécessaire. Dans la suite d'une affaire, dans la quête d'une affaire, il peut décider de votre arrestation quand bon lui semble. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et donc, ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut venir s'amuser, et puis on vient, on s'assoit, on parle de lui comme si c'était votre camarade de classe. Mais non, connaît Brahma, moi je l'ai connu. Et je le connais très bien parce que c'est un procureur compétent. Moi, je l'ai connu quand Adou Richard assumait justement ses charges. Et croyez-moi, même quand il était à Bouaké, j'avais des échanges avec lui en ma qualité de leader d'organisation de la société civile, lorsque justement nous élevions la voix, et surtout dans les événements de 2016, où à Bouaké, les consommateurs étaient sortis dans la rue contre un opérateur économique du secteur. Ben, écoutez, avec lui, on a eu longuement échangé et il nous a prodigué d'énormes conseils. C'est quelqu'un de très courtois, de très modéré, de très tempéré et qui préfère plutôt nous conseiller, nous orienter vers le bon chemin que de nous encourager ou de nous dire ceci ou de cela. Et donc, j'ai gardé de lui l'image de quelqu'un de profondément compétent, de quelqu'un qui est véritablement rigoureux dans la gestion des charges qui lui sont conférées par l'État. Donc, je demande à nos hommes politiques d'avoir le propos courtois. Que ce soit les responsables du RHDP, que ce soit les responsables du PDCI, du FPI et du PPACI, ayons tous le langage courtois et tenons des propos qui démontrent que nous sommes respectueux des autres.
Élisée Boloube. Fustine nos adversaires politiques, bien sûr. Okay. Élisée? Christelle, bon, moi, pour n'être besoin de revenir, je pense que je me suis étalé longuement sur la question hier, en tout cas, condamnant... Avant-hier, on va dire. Avant-hier, pardon, les propos de cette responsable du PPACI. Moi, juste que je veux vraiment attirer l'attention. Je me pose souvent la question, quelle est cette volonté ou quel est cet esprit qui anime nos acteurs politiques dans la défiance vis-à-vis de l'autorité? Mais vous aspirez à gouverner et vous défiez l'autorité en place. C'est quoi le but en fait, au in fine? C'est que demain quand vous serez là, les autres aussi vous défient en fait. C'est ça, c'est ce qu'on veut enseigner. Parce qu'au nom de quoi vous estimez que vous avez le droit de la défiance des pouvoirs publics, et puis quand demain vous allez incarner ces pouvoirs publics-là, vous allez vouloir que les gens vous soient dociles. Et à un moment donné, il faut de la logique. Il faut de la logique. Moi, je pense que la posture républicaine, la posture citoyenne, la posture démocratique, c'est le respect vis-à-vis des institutions. On peut ne pas être d'accord, mais on doit pouvoir respecter les institutions. C'est comme ça qu'on décèle en vous cet homme d'État ou cette femme d'État ou cette personnalité empreinte de valeurs républicaines. Mais tout le temps, on est dans la défiance des autorités, on est tout le temps dans la défiance. Mais c'est quelle éducation on veut finalement donner à notre jeunesse? Quelle éducation on veut donner à notre peuple? Et souvent, j'entends des gens dire, mais ça, c'est de la démocratie, on fait même pire que ça en France, on fait pire. Mais si vous sentez qu'on fait pire que ça en France, ça vous plaît, allez vivre en France. Allez vivre là où on est loisible d'insulter les gens comme on veut, où on est loisible de dire tout ce qu'on a envie de dire aux gens. Mais nous, ce n'est pas notre éducation. Ce n'est pas ça qu'on veut pour notre société. Tout ce que vous avez copié sur les blancs, que vous avez dit que c'est bien, ça vous avez quoi comme résultat aujourd'hui? À un moment donné, il faut quand même qu'on soit rigoureux. On ne peut pas régner nos valeurs. Il faut qu'on comprenne que la politique, et ça je le répète, je l'ai dit avant-hier, ne doit pas nous déshumaniser, ne doit pas nous faire perdre nos valeurs. Ça, c'est vraiment important. Je terminerai vraiment par ça pour en appeler vraiment au sens de la responsabilité de nos acteurs politiques. Franchement, je pense que la Côte d'Ivoire, après 3 décennies, honnêtement, a été suffisamment tolérante vis-à-vis des acteurs politiques. Aujourd'hui, c'est eux qui doivent nous retenir l'ascenseur. Il faut qu'ils aient compassion des populations et qu'ils mettent de l'eau dans leur vin pour permettre aux populations d'être apaisées. On ne peut pas toute sa vie être dans la défiance et être dans la bagarre. Ce n'est pas possible. Mais attends, eux, quand ils se regardent souvent dans les miroirs, là, ils sont heureux du profil qu'ils voient. Ils sont heureux de l'image que ça leur envoie. D'être des gens qui sont constamment dans l'invective, constamment dans la bagarre. Ça leur plaît, ça, cette image-là. Quand ça leur ramène là, ça leur plaît. Non, il faut qu'on sorte de tout ça. Notre pays a besoin d'apaisement. Notre pays a besoin de paix. Les Ivoiriens ont tellement souffert. De 90 à maintenant, ça vous fait 35 ans. C'est excessif. On ne se battra pas toute notre vie. Maintenant, si d'autres, en dépit de ça, continuent d'espérer ou continuent de vouloir se battre, mais on les mettra sur un terrain nu. Et puis bon, ils se battront, mais pas en tout cas en Côte d'Ivoire ici. Parce que nous, je pense que les Ivoiriens aujourd'hui, toutes tendances confondues, veulent la paix, veulent la tranquillité. Merci, Élisée. Docteur Barry, votre point? Écoutez, Christelle, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Mais ce que je note, c'est qu'on peut ne pas être d'accord avec le procureur de la République. C'est une personnalité publique, c'est vrai. On peut lui émettre des critiques, mais des critiques qui sont vraiment sensées. Par exemple, monsieur le procureur a pris telle décision, je ne suis pas d'accord avec, il n'a pas respecté la loi, c'est une critique, ça peut passer. Mais quand vous attaquez à sa personne, alors qu'il incarne une institution, vous fragilisez l'institution du point de vue de l'image, et sachant que monsieur Koné Brahma n'est pas là éternellement. Hier, le grand frère Marius a rappelé, c'était M. Adou Richard qui était procureur de la République. M. Koné, demain, ne sera plus procureur de la République, mais la fonction, elle est pérenne dans la République. Donc, si vous, aujourd'hui, vous ne le respectez pas, vous attaquez sa personne, demain, l'un de vos proches peut se retrouver à sa place. Mais vous avez déjà donné l'exemple. Vous avez montré aux gens qu'on peut dire tout et n'importe quoi du procureur de la République ou même du président de la République. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est au président même, ils s'en prennent. Et donc, c'est pas joli, c'est pas potable. Parce qu'en tant qu'homme politique, il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui vous prennent pour modèle. Donc, tout ce que vous faites est scruté à la loupe. Donc, si vous vous adonnez à des dérives langagières, naturellement, les autres vont s'identifier à vous et finalement, ils vont se retrouver devant leur téléphone avec tout ce qu'on sait là, faire la même chose. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que
les institutions de la République sont des institutions pérennes. Ce sont les hommes qui changent. Aujourd'hui, vous êtes opposant, demain, vous êtes à la place. Si, en tant qu'opposant, vous donnez une certaine image, demain, les autres vont vous rendre la pièce de la monnaie. Je vous prends un exemple. Récemment, au Sénégal, il y a le fils aîné, je crois, du président Macky Sall qui avait été convoqué. Il a refusé de répondre à la convocation du procureur. Et il y a un citoyen sénégalais qui a pris une vidéo sur laquelle je suis tombé. Il dit, mais c'est M. Ousmane Sonko qui a donné raison au gars. Il a montré, hier, quand il était opposant, que le procureur de la République, on ne le respecte pas. Il prend des décisions politiques. Aujourd'hui, c'est lui qui est Premier ministre. Il va comprendre que ce qu'il a sémé hier, il peut le récolter aujourd'hui. Donc, pour dire quoi? Pour dire que les jeunes copient des modèles. Et ces modèles-là peuvent être des hommes politiques. On peut être adversaire. On n'est pas obligé d'être d'accord. Dans une société même, on n'est jamais d'accord. Mais être en désaccord ne signifie pas de l'animosité ou de l'inimité. Il y a des limites à tout. Comme je l'ai dit, le procureur, on peut ne pas être d'accord avec lui. Il y a des choses qu'il dit, on n'est pas d'accord, on le dit, mais il faut choisir les mots pour protéger l'institution, pas l'individu. Vous ne protégez pas M. Koné, vous protégez l'institution qui l'incarne. Très bien.